Bonjour à toutes et à tous, je suis Imad Dinazouz de la division Chimie des matériaux du Centre de recherche en analyse physico-chimique CRAPSE. Je vais vous accompagner durant cette petite vidéo sur un sujet qui me fascine, qui me passionne depuis un certain nombre d'années, qui est la chromatographie en phase gazeuse en sa version miniaturisée. La chromatographie est une technique d'analyse dite séparative permettant l'analyse d'un large spectre de composés. Elle est relativement simple. Elle est constituée d'un four qui abrite le cœur de l'appareil, qui est la colonne. Cette dernière est reliée en entrée à un injecteur et à la sortie à un détecteur pour détecter les composés. Le système est mis sous pression d'un gaz inerte afin de cheminer les composés analysés vers le détecteur. Les produits à séparer sont injectés à l'aide d'une seringue et on récupère un signal amplifié, traité et affiché au moyen d'un écran de l'ordinateur, par exemple. Il existe plusieurs types d'injecteurs, mais le plus populaire demeure le split splitless, ou en français, avec ou sans division. Les injecteurs à diviseur de flux permettent d'injecter de très faibles volumes. À titre d'exemple, un rapport 1% ou 1%. Ce mode est très utile pour ne pas saturer la colonne ou dans le cas des composés très concentrés. En revanche, le mode splitless ou sans division est très recommandé pour l'analyse de traces. En chromatographie en phase gazeuse, on peut injecter soit des gaz, soit des liquides facilement volatilisables et non dégradés par la température. La seule condition est que l'injecteur est suffisamment chaud, permettant ainsi la volatilisation de la matrice analysée. Généralement, la température de l'injecteur est maintenue au-dessus de la température d'ébullition du produit le plus lourd à analyser. La colonne est un tube renfermant une phase stationnaire. L'interaction des différents produits avec cette phase conduit à leur séparation et facilite ainsi leur analyse par la suite. Les appareils de chromatographie en phase gazeuse sont à la fois chers et nécessitent beaucoup de temps d'analyse. Pour pallier à ça, nous avons décidé de nous pencher vers la miniaturisation de cet appareil en faisant appel aux techniques dites MEMS. MEMS ou Micro Electro Mechanical Systems regroupe à la fois des appareils miniaturisés et leurs techniques de fabrication. Ces éléments assez petits ont une taille de l'ordre de 1 à 100 micromètres. C'est la largeur d'un cheveu. Ces dispositifs se divisent en deux parties. Les capteurs mesurant l'information environnante et les actuators qui exécutent une commande donnée et qui génèrent un mouvement ultra précis. Il n'y a pas de limite pour cette technologie. Elle est présente dans un nombre non négligeable d'appareils et qui peuvent être produites à large échelle. Par exemple, le capteur de choc monté sur les voitures. Il mesure la force d'accélération et qui fait déclencher les airbags en cas de choc en un millième de seconde, permettant ainsi de sauver des vies. Ces dispositifs sont présents dans les ordinateurs, tablettes et appareils médicaux. Cette technologie permet le développement de nouvelles classes de produits qui jusqu'à maintenant n'étaient pas possibles avec les méthodes conventionnelles. Pour réaliser un dispositif MEMS, on dépose une fine couche de résine photosensible sur un wafer de silicium. On dépose ensuite un masque et les lumières UV viennent insoler localement pour dupliquer un masque préfabriqué. Cette couche de résine est alors attaquée par un mélange gazeux ou liquide pour une gravure appelée DRE ou Deep Reactive Ion Etching. Après retrait de la résine, la plaquette contenant des microstructures gravées est finalement fermée par soudure anodique avec une plaque de Pyrex. Une fois la plaque achevée, une découpe sera réalisée pour obtenir des puces individuelles. Merci de votre visite et on est là pour répondre à vos questions.